by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le lundi 2 mars 2026 et je commence donc ce nouveau vlog hebdomadaire. Donc en fait j'avais une peur samedi dernier par rapport au post que je ferai sur Facebook et en fait j'avais peur de ne pas en avoir assez pour cette semaine en fait et j'ai réussi à faire 4 images hier, j'espère en faire une aujourd'hui, ce qui fera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je serai tranquille pendant quelques jours, et si j'en fais encore une aussi demain, j'aurai pour samedi. Bon, ça résout pas le problème, hein, je n'ai plus d'images d'avance, hein, comme je les ai perdues, et il faudrait que je les retrouve entre autres sur la plateforme Object où je vends mes NFT, mais c'est un process qui est assez long à faire, et pour l'instant, j'ai pas eu le courage de m'y mettre. Donc c'est comme ça, puis bon, bah si à un moment donné je posterai pas sur Facebook et Instagram, bon bah tant pis, ce sera comme ça. Donc sinon bon, cette vidéo se déroule en plusieurs parties, hein, là je poste le lundi, le mercredi, bien que mercredi prochain je risque d'aller chez mes parents, donc je posterai peut-être jeudi. Et en fin de semaine, le samedi, et je parle un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine ou ce que je peux éventuellement vivre, voilà, c'est ça. Voilà un peu comment se déroule ce vlog hebdomadaire. Sinon, bah, pas grand chose, comme ça va être une semaine calme. Bon, bah, je vais essayer quand même de faire un maximum d'images, toujours. Là, je me suis quand même, donc j'en ai fait 4 hier. C'est vrai que j'aime bien faire les portraits féminins ou les portraits en règle générale. Et je me suis régalé à faire ça hier, et puis j'avais la force de le faire. Mais il faudrait que quand même je change un petit peu et je me remette à face. Normalement, je devrais faire 3 natures mortes, 3 paysages. Et l'idéal serait que je fasse 6 animaux, voilà, donc j'ai des projets d'oiseaux et de chats, donc je vais voir ça. Peut-être un chien aussi. Ça reste des animaux basiques, mais un écureuil peut-être aussi, je vais voir. Donc voilà, j'ai un stock de photos, là j'en ai plus d'une centaine. Pareil, ce stock, je l'avais complètement perdu donc en décembre, suite à mes aventures, où mes clés USB avaient été tout effacées. Et donc je refais le stock petit à petit. Voilà, donc parce que j'aime bien avoir du choix en fait. C'est vraiment, je me dis, je vais faire une image, je regarde toutes les photos que j'ai dans mon fichier photo, enfin, et je choisis, voilà, ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et je trouve que c'est une liberté quand même qui est agréable. Donc toujours ces images que je trouve sur Internet, hein, ou sur les réseaux sociaux, ou sur Internet. Alors, ça peut être des peintures, ça peut être des photos, voilà, différentes. J'aime bien suivre des gens sur Instagram ou sur Facebook qui font des photos animalières, par exemple. Animalières. Sinon, j'ai aussi sur Instagram plusieurs comptes qui postent des œuvres d'art, et souvent c'est des sculptures ou des peintures. Il y en a qui sont spécialisés plus pour l'impressionnisme, des choses comme ça, donc ça me permet de... Je prends pas toutes les photos qui passent, là aussi je fais un choix. Le
le choix, ça peut être un choix, enfin, ce qui me paraît aussi des fois simple à faire, aussi pas trop compliqué, parce qu'il y a des photos ou des images où je me rends compte que de la manière dont moi je travaille, ça rendrait peut-être pas, donc c'est pas forcé, voilà, enfin, avec le temps, on sélectionne, quoi, on apprend à sélectionner aussi, voilà. Donc bah, c'est tout ce que je voulais vraiment vous dire pour aujourd'hui. Donc la semaine commence. Ce soir, je vais faire un poétexte. Sinon, donc pour l'écriture, j'en parle un petit peu, mais alors hier, j'ai fait ma vidéo mensuelle pour expression écrite, tout ça au stylo, et pour ma chaîne YouTube écriture. Il est sorti à 6 heures, la vidéo est sortie à 6 heures hier, donc c'est la vidéo mensuelle. Et sinon, il faudrait que je fasse au moins cette vidéo de poétexte que j'aurais dû faire au mois de février et que j'ai pas fait. Voilà, donc mais je vais voir courant cette semaine si j'y arrive ou pas. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis donc peut-être pas mercredi, mais sûrement à jeudi. Donc à la suite de ce commentaire, donc il y aura normalement un poétexte et 3 images. Et donc voilà, après on se retrouve normalement au plus tard jeudi. Oui, chez moi, je suis bien. Bon débarras. Oui. Aujourd'hui. Je jette. Ou me débarrasse. De choses que je n'utilise plus. Depuis déjà plusieurs années. Des CD musicaux par exemple. Ou des DVD. Je n'avais plus de lecteur DVD ou CD-ROM. Car avant j'utilisais ceux qu'il y avait avec les ordinateurs. Et aujourd'hui, mes 2 ordinateurs n'ont plus aucun lecteur. Je ne veux rien acheter. Car j'écoute ma musique sur YouTube aujourd'hui, plus en CD. J'avais du matériel de peinture qui me restait aussi. Mais depuis déjà plus de 6 ans. Je ne m'en sers plus. Le donner? Oui, je l'ai proposé. À différentes personnes. Ou différents endroits. Mais si personne ne prend ce matériel, ces 3 caisses remplies, alors je laisserai cela au bord de la rue. Je peux faire cela le lundi soir. Car le mardi matin, la commune propose aux gens de se débarrasser de leur encombrant. C'est un peu comme une page qui se tourne. Mais sincèrement, aucun regret. J'en ai bien profité. Et aujourd'hui je continue de faire. Mais, différemment. Et cela surtout me fera plus de place. Car chez moi, la surface de vie est petite. Et j'ai peu d'espace de rangement. Mais je pense encore avoir plein de tri à faire. Surtout des papiers. Ou des documents, classeurs, photos, etc. C'est un peu comme un renouveau. Ou une étape à passer. Virer les choses anciennes que je n'utilise plus. Et ensuite faire le ménage. Car ce serait bien aussi de faire un grand nettoyage. Essayer de remettre mon studio à neuf. Certes, il est ancien. Car cela fait plus de 27 ans que j'y habite. Est-ce que je pensais que je resterais aussi longtemps ici? Je ne sais. Le temps passe et est passé. Et je pense dire que quelque part, que dans cet espace et ce lieu, j'y suis bien, je m'y sens bien. C'est surtout la ville de Charenton que j'aime bien. Je suis à 10 minutes à pied du bois de Vincennes. À 5 minutes d'une station de métro, donc proche de Paris. J'ai les boutiques proches de chez moi. Mon psychiatre aussi. Que demander de plus? Bouger? Je ne le souhaite pas pour le moment. Je le crains. Car oui, chez moi je suis bien. Bonjour, donc seconde partie de cette vidéo, après ce poétexte, pardon, et ces 3 digital painting, normalement.
nous sommes le jeudi, en fait, le jeudi 5 mars. Je ne suis pas allé chez mes parents hier, mais j'ai attendu le plombier toute la journée, et donc je n'ai pas pu faire la vidéo hier. Alors aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'était... là encore, aujourd'hui, j'ai reçu je sais pas si on peut appeler ça une demande, enfin un mail sur ma boîte mail Orange, me proposant les services d'une société de presse. J'ai plus le nom en tête. Ils sont en province. En fait, ils proposaient leurs services pour me faire connaître. Entre autres, ils parlaient de TF1, enfin de différents magazines, journaux et une chaîne TV. En gros. Bon, évidemment, j'ai pas demandé les prix, mais c'est forcément pas gratuit. Donc, je réponds pas à ce mail. Enfin, j'avais déjà répondu une fois pour avoir un peu plus d'informations, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, c'est vrai. Alors, en fait, moi, depuis que je fais de la peinture ou autre, j'ai eu plusieurs propositions par la presse. Et encore, je ne sais même pas si c'est pas des arnaques des fois, hein, donc j'ai pas la preuve. Mais a priori, ça avait l'air d'être sérieux. Enfin, j'ai eu plein de propositions, ou même d'expositions dans les galeries, enfin différentes choses. Mais toutes les propositions que j'ai eues étaient payantes. Et donc, systématiquement, j'ai refusé. Voilà. Alors c'est peut-être un tort, hein. Peut-être que j'aurais dû investir. Ou sinon dans la galerie, même sans le Marais, j'en avais déjà parlé, où ils me proposaient de travailler avec eux, mais de faire ce que eux voulaient que je fasse, et que j'arrête de travailler comme je voulais, en gros. Donc j'avais dit non plus. Enfin, peut-être que là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû leur dire oui. Puis une fois que j'étais en place, peut-être éventuellement un peu connu, j'aurais pu faire ce que je voulais par la suite. Mais après, c'est vrai que quand on a une image d'une façon de faire qui n'est pas la vôtre, et qu'on vous demande, et même une façon de faire, c'est difficile de faire autre chose, parce que les gens sont habitués à ce que vous faites, et quand vous faites autre chose, ils ne l'acceptent pas forcément. Donc voilà, enfin voilà, toujours est-il. Mais puis moi, je sais que je suis un peu, comment je dirais, pas ambivalent, mais pas très clair, où c'est à la fois je fais un métier ou une activité artistique. Donc le but, si on veut vendre ou autre, c'est être connu. Éventuellement, pour d'autres, ça peut être avoir envie d'être célèbre, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'aurais tendance à fuir ça. Alors peut-être que c'est de la lâcheté, enfin bon, mais je suis comme ça, en tout cas, ça m'intéresse pas. Donc je veux pas par là. Et donc c'est tout mon problème. Et c'est pour ça que avant longtemps, avant même quand je faisais de la peinture, je faisais pas beaucoup d'expositions. Enfin, j'en ai fait seulement entre 2000 et 2020, on va dire. Où j'en faisais tous les ans et plusieurs fois, mais pas dans un but aussi pour être connu, pour faire du challenge ou ce genre de choses, quoi. Alors c'est vrai, là encore, l'année dernière, là j'ai exposé au salon à New York et à Miami, mais c'est plus pour éventuellement faire comment je dirais, pour mon CV, faire une belle image, quoi, mais ça ne m'apporte rien. Financièrement rien, au contraire, j'ai dépensé de l'argent là aussi. Et ouais, voilà. Et en fait, c'est tout ce qui est. Donc c'est compliqué. Et puis je pense que mon travail, enfin depuis que je monte sur les réseaux sociaux, et donc j'ai quand même eu un retour, plus que lorsque je faisais des expositions entre 2000 et 2020. Donc j'ai eu plus de retours positifs, ou de retours même de plein de gens sur les réseaux sociaux,
que pendant 20 ans en faisant des expositions ou plusieurs expositions tous les ans. Donc voilà, ça c'est une... Et mon travail correspond plus à être vu sur les réseaux sociaux qu'en expo. J'aurai plus d'argent, peut-être que je ferai une nouvelle exposition. Ça c'est certain aussi. Mais pour imprimer mon travail, ça demande de l'argent et j'ai pas envie d'investir actuellement dans ça. Peut-être que je le ferai un jour, mais pas pour l'instant. Et puis donc j'ai arrêté mon activité professionnelle par rapport à mon côté artistique en septembre 2024 ou octobre, enfin voilà, dans cette période-là. Parce que à un moment donné, je me suis dit que bon, j'étais à la Maison des Artistes depuis 2009, hein. Mais comme je faisais pas de vente, puis j'avais pas besoin de sécurité sociale, donc voilà, c'était absurde. Et puis en fait, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, parce que, comme vous le savez peut-être, je touche des allocations pour adultes handicapés. Donc, et même si je devais toucher de l'argent, il faudrait que je le déduise par rapport à ce que je gagne. Donc, il faudrait que je gagne plus que ce que je gagne actuellement. Ce qui est encore absurde aussi. Enfin, bon, c'est... tout ça pour dire... Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, mais en même temps, je me rends compte que mon travail n'intéresse pas énormément de gens. Enfin, si je me compare, alors peut-être qu'il ne faut pas se comparer non plus, mais à d'autres personnes qui ont commencé sur les réseaux sociaux en 2020, pareil que moi, ou même entre 2020 et aujourd'hui, et qui ont beaucoup plus de followers que moi, ou en tout cas de likes lorsqu'ils postent leurs images, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et surtout, moi, mon point de repère, ça a été Facebook, parce que c'est là où j'avais plus d'activité. Moi, encore maintenant, si j'ai 10 personnes qui likent mon image par jour, je suis content, hein. Alors qu'il y a des gens qui ont commencé à 5, 10 et qui maintenant sont à 95, 100, voire plus. Et puis il y a des artistes très connus ou très célèbres qui ont systématiquement beaucoup plus. Et qui ne payent pas forcément pour ça, quoi. C'est vraiment, c'est qu'ils sont, voilà, c'est... Et je me rends compte que mon travail n'intéresse pas suffisamment de personnes. Alors bon, il est peut-être pas assez pertinent aussi, hein, je dis pas que moi j'ai pas de... je dis pas que mon travail est merveilleux. Mais moi, il me convient dans le sens que ça me permet de m'occuper, d'une part. Enfin, pour l'instant, j'en trouve encore un sens, donc je continue de le faire. Si un jour je trouve plus de sens à faire ce que je fais, j'arrêterai, ou je ferai autre chose. Mais c'est pas le cas. Lorsque je fais une image, en fin de journée, ou quand je n'en fais pas, ça me manque. Enfin voilà, il y a un truc. Et puis j'en ai quand même vendu un petit peu sur Object, même à des prix extrêmement dérisoires, encore une fois, hein, 50 centimes. Donc voilà, c'est pas ça qui va me faire... Enfin voilà, tout ça pour dire que je fais quelque chose d'artistique, donc qui demande à être vu, et je suis content lorsque c'est vu. Mais je ne recherche pas, même pour ma chaîne YouTube, je ne serais pas intéressé qu'elle soit monétisée. Parce que si elle devient monétisée, il faudrait qu'à nouveau que j'aie un numéro de siret, que je me reprofessionnalise. J'ai plus de 60 ans maintenant, j'ai pas envie de m'embêter avec les problèmes de comptabilité, enfin tout ce que ça engendre une société, enfin même si on est en micro-entreprise, et de frais aussi, parce que si vous appelez, enfin si vous devez avoir un comptable, il faut le payer, ou sinon il faudrait gagner beaucoup plus. Et ce qui, à mon avis, c'est pas mon cas, et ce ne sera pas mon cas. Et je l'ai essayé, hein, avant 2024, j'ai essayé pendant plusieurs années, et j'ai strictement rien vendu. Donc, alors si demain, un jour, tout d'un coup, ça m'arrivait de vendre énormément, peut-être que là, il faudra que je change mon fusil d'épaule. Mais il n'y a aucune raison. Depuis le temps que je fais ça, ça va faire 6 ans. En tout cas, même 7 ans, le digital painting, et 6 ans que je suis vraiment sur les réseaux sociaux à montrer mon travail quand même. Je pense
qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'opportunité de voir mon travail. Et j'ai forcément dû toucher des gens, entre guillemets, intéressants qui auraient pu m'aider. Et s'ils ne le veulent pas, c'est que mon travail ne correspond pas. Enfin, ça... Et donc, à partir de là, faut... bah, c'est comme ça. Enfin, moi, puis ça me va très bien. Enfin, encore une fois, c'est pas... je recherche pas forcément plus. Enfin, mon but, c'est surtout... moi, ça m'a permis de me structurer, ça m'occupe. Ça me structure mes journées, aussi bien mon travail, le fait de faire mes images, que de les partager sur les réseaux. Puis de temps en temps, j'ai des retours. Et voilà, et c'est... et que demander de plus? Enfin voilà, et je suis content comme ça. Enfin, c'est ce que je voulais vous dire, en tout cas, voilà. Donc, là, ça va faire 12 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter. Je pense que samedi, je serai un peu plus bref pour conclure cette vidéo. Et je vous dis donc dans la troisième partie, à la suite, puis à la suite, normalement, il y aura un poétexte et 3 nouvelles images. Allez, à bientôt. Nous aurons tous le même destin. J'aime cette ambiance. Parfois des hauts des bas. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que ça va. Certes, toujours quelques problèmes, mais que je pense encore pouvoir résoudre. Et la vie passe. Déjà le mois de mars. Et toujours des objectifs. Des buts à faire. Sur du long, court et moyen terme. Des choix. Car il y a toujours des choix à faire. Et c'est une chance. Plus mes contraintes, journalières, hebdomadaires et mensuelles, qui parfois doivent être adaptées, mais qui finissent plus ou moins par se faire, et qui structurent ma vie. Et tout cela me permet de rester positif face à ma vie, de continuer à l'assumer et de m'en satisfaire, sans véritable regret, et éventuellement ne plus m'embêter avec des choses qui ne me paraissent maintenant sans importance. Et oui, on évolue, on change, on met d'autres priorités, et continuer à vivre comme je l'entends. Car depuis toujours j'ai eu cette chance-là, d'arriver à vivre comme je l'entends, pas avoir vécu des temps de guerre, grâce à mes parents, de ne pas être SDF ou à la rue, d'avoir un toit et de manger à ma faim, de pouvoir gérer ma vie comme je l'entends. Certes peut-être un peu égoïstement, car j'ai toujours vécu seul, mais en fait peut-être était-ce aussi un choix de vie. Avec le temps, on finit par apprendre qu'il y a des choses que l'on n'aura jamais, ou que l'on pourra plus faire, en partie à cause de la vieillesse. Tout en sachant qu'il y a encore plein d'autres choses que je pourrais faire. Il y a les contraintes de la vie, ses propres contraintes et ses atouts aussi. Donc pour toujours chercher à faire des choses que l'on ne pourra jamais faire, alors qu'il y a plein d'autres choses que l'on peut faire plus facilement, pourquoi s'embêter, se heurter à la vie, comme continuellement à foncer dans des murs, alors que j'ai la chance d'avoir encore d'autres endroits où aller. Et donc finir par accepter que je ne pourrai jamais avoir ou accéder à certaines choses, et faire avec et le vivre bien. Car au final d'autres portes finiront toujours par s'ouvrir et accepter ce que l'on est. Et que moi aussi j'ai quand même, ou il me reste aussi, d'autres capacités. Et donc finir par jouer avec celles-ci. Car au final, nous aurons tous le même destin. Bonjour, donc à la suite de la troisième partie de cette vidéo, nous sommes samedi 7 mars maintenant, oui, excusez-moi, mars 2026. On est samedi après-midi. Voilà, donc je vais être assez court parce que dans la seconde partie, j'ai pris quand même beaucoup de temps pour vous expliquer ce que je voulais vous dire. Et j'aime pas quand ce vlog hebdomadaire dure trop longtemps. Voilà, en gros, pour vous situer les choses. Sinon, hier j'étais chez mes parents en fait, donc j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai planifié quand même mes poèmes et poétextes pour la semaine prochaine, mais j'ai toujours à poster sur ma chaîne YouTube Écriture des nouveaux, des vidéos de poétextes donc, que je mets à la suite un par un. Je sais plus si c'est la version anglaise ou française que je dois mettre là, je commence à en avoir beaucoup, donc j'aurais déjà dû le faire le mois dernier en fait.
Là, je suis assez laxiste sur ma page Stéphane Pruvot Écriture. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai pas non plus. Il y a des moments aussi où je suis un peu moins bien, où je travaille moins en tout cas. Et donc voilà, faut faire avec. Puis j'ai pas d'obligation non plus, hein. Après, c'est vrai que plus on poste logiquement de vidéos sur ces chaînes YouTube, plus on a de chances d'être vu. Surtout que généralement, en ce qui me concerne en tout cas, les vidéos les plus vues, ou qui ont le plus de chances, plus d'avoir de chances d'être vues, c'est quand vous les postez. Rarement j'ai eu des vidéos, des anciennes vidéos qui ont été revues, je pense. Enfin, je pense pas dire de bêtises. Ça arrive, hein, mais c'est pas moins que lorsque vous postez une nouvelle vidéo. Et là, vous avez donc plus de chances qu'elle soit vue à ce moment-là et pas après. D'autre part, je crois que j'ai fait, je sais plus si c'est mercredi ou jeudi soir, une nouvelle digital printing, mais je suis vraiment très en retard, j'aurais dû en faire plus en fait. Et bah, c'est comme ça aussi, hein. Peut-être que j'en ferai une ce soir ou plusieurs demain comme j'avais fait la semaine dernière. Mais bon, bah voilà. Et puis si je peux plus en mettre sur Facebook, bah tant pis. Bah justement, c'était ça aussi que je voulais vous dire. Peut-être que je vous montrerai dans la vidéo, la prochain vlog hebdomadaire de la semaine prochaine. À nouveau, depuis jeudi, je ne peux plus partager mes images sur mes deux chaînes, sur mes deux pages Facebook. Mais cette fois-ci, en fait, c'est quand je demande à partager, donc je sélectionne le groupe dans lequel je veux mettre mon image et je ne peux plus valider, tout bêtement. Donc avant, c'était carrément, je pouvais rien faire. Enfin, ça bloquait, je pouvais même pas partager. Donc, au final, c'est toujours pareil. Je peux plus partager, voilà. Donc, et puis j'ai mais ça m'arrive de temps en temps sur TikTok aussi, où je peux partager là quand même. Enfin, je peux poster des nouvelles vidéos, mais lorsque je veux avoir accès à ma première page TikTok où je vois toutes mes vidéos avec le nombre de vues, là c'est bloqué aussi, j'ai rien, et j'ai beau actualiser, il n'y a rien qui se passe. Mais là, hier c'est revenu, donc hier soir, enfin cette nuit, donc bon, bah, voilà, il y a des moments c'est comme ça. C'est les petits aléas de l'informatique. Alors pareil pour Facebook, je ne sais pas si c'est un blocage ou si c'est un problème de l'IA de Facebook qui organise Facebook. Enfin, des fois, c'est pas forcément. Je dis pas que c'est Facebook qui m'empêche de faire ça, hein. Mais là, en tout cas, ça ne fonctionne plus comme avant. Voilà. J'ai des périodes où je peux partager, puis d'autres moments, je peux plus le faire pour différentes raisons. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait bientôt 5 minutes que je parle. Et je vous dis donc au prochain vlog qui commencera lundi prochain. À bientôt!